Bonjour à tous, je reprends. Je me nomme Linda. Je suis ingénieure en informatique avec un master en Big Data pour Marketing et je propose des cours d'Excel base et avancé en français et en italien, en présence et à distance sur la plateforme Google Meet. Et l'idée du canal est de, n'est-ce pas, rapprocher les personnes de la réalité quotidienne, n'est-ce pas, de ce que je fais. Je présente je charge la vidéo soit sur mon canal YouTube qu'après sur et qu'en direct en streaming. Pour les abonnés, vous pouvez déjà suivre en direct. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser vos avis en commentaire. En commentaire, je mets toujours mon email, lindsay excusez-moi, c'est 1985 05@gmail.com. Et sur la page du canal, vous avez le lien pour soutenir le projet si vous voulez bien. Sans vous perdre du temps, je commence, OK? Je vais partager mon écran. OK, c'est fait. J'ai partagé, n'est-ce pas, mon écran. Et là, je peux vous présenter l'argument d'aujourd'hui directement. Aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de la mise en forme conditionnelle et de l'utilisation de égal et valeur en double. La mise en forme conditionnelle simple avec l'option supérieure à égal à, c'est la vidéo précédente que je vais mettre dans les commentaires pour, n'est-ce pas, faciliter la tâche à qui veut approfondir l'argument de pouvoir rafraîchir ses connaissances en faisant un tour sur cette vidéo. OK? Ceci dit, je commence directement l'argument d'aujourd'hui et je on ouvre Excel comme d'habitude, OK? On va ouvrir le classeur étudiant. Alors là, on a les étudiants, n'est-ce pas, les étudiants fictifs. J'ai inventé les étudiants, les notes en physique 1, les notes en physique 2. Je répète, si vous voyez un petit, vous cliquez sur le cadre à l'angle droit de la vidéo et vous allez le voir en grand et ça sera plus interactif, OK? Voilà. Comment mettre les données en tableau, ajouter des colonnes au tableau et tout, c'était l'objet des précédentes leçons. Je ne vais pas revenir dessus. Mais on peut repasser rapidement, réviser rapidement. Si je veux ajouter une colonne à ce tableau, j'écris tout simplement Jean, OK? Et j'appuie Enter, OK? Je valide. Et voilà la nouvelle ligne, pardon, si je veux ajouter une ligne, autant pour moi, c'est comme ça que je fais. Et la nouvelle ligne est déjà ajoutée. Et là, je vais ajouter avec vous des valeurs dupliquées en double, OK? Et vous voyez que la nouvelle ligne prend le format du tableau que j'ai imposé. On l'avait déjà vu, n'est-ce pas, dans la leçon précédente, comment on a fait ce tableau, le choix des styles de cellules pour que le tableau soit plus présentable et plus lisible. C'était l'objet des précédentes leçons. Là, j'ai ajouté Jean 2 fois dans le tableau et vous verrez pourquoi. Aujourd'hui, je fais la seconde leçon sur la mise en forme conditionnelle sans vous perdre du temps. On va, n'est-ce pas, sélectionner la colonne. OK. Sélectionnant, on se met juste sur l'entête et on clique dessus, n'est-ce pas? On va aller sur règle de mise en suppléance, supérieur, inférieur, on l'a vu les leçons précédentes. Aujourd'hui, on va faire égal. Et on va mettre la valeur qui nous intéresse, Paul. Vous devez l'écrire exactement comme c'est écrit dans le tableau. Sinon, vous n'aurez pas la correspondance, juste le résultat de la formule que vous espérez. OK? Et là, il est en rouge.
Donc, je dis toutes les personnes, toutes les cases où il y a Paul, tu me les mets en rouge, OK? Et là, CTRL plus Z annule tout ce qu'on a fait, OK? On va faire CTRL plus Z, on revient à la situation initiale. Là, on va de nouveau sélectionner la colonne étudiant et on va aller sur, toujours règle de suppléance, on va aller sur valeur en double, OK? Vous, vous pouvez personnaliser, n'est-ce pas, le remplissage ici en allant sur format personnalisé, OK? La fenêtre de dialogue s'ouvre et vous pouvez choisir, n'est-ce pas, un autre, un autre choix de remplissage et de couleur, n'est-ce pas? Donc, je vais maintenir le remplissage que j'ai choisi là et c'est là. Et vous fermez, vous allez là, vous faites OK. Et voilà, les valeurs doubles, n'est-ce pas, sont mises en évidence en rouge. OK, ça veut dire si j'ai un tableau et pas erreur, j'ai inséré quelqu'un 2 fois et je veux rapidement contrôler si chaque étudiant est inséré une seule fois pour ne pas rater, n'est-ce pas, les statistiques de mon tableau. Je vous refais voir, on va sur mise en forme conditionnelle, mise en surbrillance, et on va en bas, on sélectionne valeur double. C'est là, OK? Donc, ça, c'était l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, n'est-ce pas, de liker, de laisser vos avis en commentaire, de partager à vos amis. Et comme j'ai dit, je propose des cours en paquet d'au moins 20 heures pour le cours base et 60 heures pour le cours avancé. Pour les prix, on se met d'accord en privé et je peux enlever quelque chose, mais ça reste en discrétion entre nous. Et ceci dit, euh, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Comme je dis, dans le canal, je fais des leçons sur les arguments les plus utilisés en Excel aujourd'hui. Et qui veut s'améliorer au travail, qui veut même changer de travail, peut s'approcher à mes cours parce que je donne, n'est-ce pas, la base et la méthode, n'est-ce pas, pour approcher Excel et après, chacun peut, n'est-ce pas, approfondir les connaissances de la manière qu'il veut, qu'il connaît, mais la base est importante. Et comme tu dis avec Excel, vous pouvez partir du boulot de secrétariat base au boulot même qui demande quelques compétences informatiques. OK? Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager et laisser vos avis en commentaire. Et surtout, vous pouvez aussi soutenir le projet. Vous m'écrivez à mon adresse mail que je laisse toujours dans les commentaires et je vous laisserai mon PayPal. Et, et voilà, vous pouvez soutenir le projet si vous voulez. Et c'est quelque chose qui aide beaucoup de personnes, donc du coup, qui veut soutenir le projet, qui veut bien, euh, m'écrire à mon adresse email que je laisse toujours en commentaire et ça se fait. Je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Je remercie particulièrement Luther euh, et mon étudiant, Maman Lydia, pour, n'est-ce pas, leur, leur interaction active au contenu que Laura aussi, pour leur participation active au contenu que je propose et évidemment ma famille qui me soutient depuis le début. OK, je vais, c'était tout pour aujourd'hui. Vous laissez un pouce si la leçon vous a plu, vous avez un commentaire et n'oubliez pas de partager et
de vous rapprocher à moi si vous avez besoin. Je fais cours tous les jours, de lundi à dimanche, et 24 heures sur 24. Prenez contact et je vais essayer de, de m'arranger avec votre programme, OK? OK, c'était tout pour aujourd'hui. Là, je vais, n'est-ce pas, interrompre le streaming. Au revoir à qui me suit en streaming, OK? J'interromps le streaming. Et je vais là maintenant interrompre l'enregistrement. Et au revoir à tous. N'oubliez pas de laisser un pouce, OK? À la prochaine leçon. Et laissez vos suggestions en commentaire si vous voulez que je parle d'un argument, que j'approfondisse un autre. Je suis très disponible. Et voilà, j'essaie aussi de faire plaisir à qui me suit, OK? Merci, bonne soirée.